Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Guillaume TV et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept sur la chaîne. Je vais vous expliquer ce que c'est. Bon, là vous l'avez vu sur le titre, ça s'appelle Power 5. Donc Power 5, ce que c'est un concept que j'ai pas vraiment inventé parce que bon, il y a pas mal de gens qui peuvent le faire et qui l'ont déjà fait. Mais c'est un top 5 sur différentes thématiques. Donc là, je pense que on va pas se mentir que ce concept va être surtout être centré sur le catch. Après, je suis pas fermé à d'autres catégories, à d'autres thèmes. Genre voilà, je vais pas faire que sur le catch non plus, mais ce sera principalement sur le catch. Mais je suis pas fermé non plus d'esprit. Je sais que il y a pas mal de comment dire de thèmes qui va être sur le cinéma aussi. Donc voilà, ce concept, il est quand même, assez, large, tu vois? Et il est pas limité, donc c'est pour ça que c'est bien. C'est pour ça que voilà, j'ai voulu faire ça sur les matchs de championnat majeurs qui se sont passés au pay-per-view Royal Rumble. Parce que bon, on va pas se mentir que cette semaine, bah, dimanche, il y a le Rumble 2021, donc je me suis dit: «On va faire des vidéos spéciales pour se hyper un peu, hein», parce que bon, c'est pas avec le manque de public qu'on va être hypé, on va pas se mentir. Donc bon, voilà, je vais faire mon top 5. Je vais juste dire une mention parce que sinon ça serait trop simple, je pourrais en dire 5, 6 de mentions. Il y a tellement eu des bons matchs, je trouve, dans ce pay-per-view pour le titre majeur. Donc titre majeur, c'est n'importe quel titre, ça peut être titre universel, titre WWE, titre poids lourd, voilà, c'est vraiment large, tu vois? C'est ça qui est bien avec ce concept, c'est que tu peux vraiment aller dans les années 2000, 1990, c'est pas dérangeant, tu vois? Donc voilà, je vais dire ma mention et puis voilà, je vais vous expliquer à peu près, comment je vais procéder. Donc pour dire, en gros, ce que je vais faire, c'est qu'en gros, je vais partir du 5 au 1, hein. Voilà, c'est quand même plus intéressant de savoir le premier match en dernier, hein, normal. Et la mention, je vais la dire et puis je vais dire pourquoi aussi. Je vais, bon, pas trop aller dans les détails, sinon la vidéo va durer 3 quarts d'heure. Et puis bon, on va pas se mentir que c'est un peu la spécialité de la chaîne d'avoir des vidéos longues, mais bon, je sais qu'il y en a, ils kiffent pas trop, donc j'essaie de quand même de faire une juste à une moyenne, quoi, parce que c'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc ma mention, ça a été un peu compliqué parce que franchement, il y a vraiment beaucoup de matchs, je trouve. Vraiment beaucoup de matchs dans les années 2010, même les années 2000, franchement, les années 2000, il y en a eu au moins 3 que j'hésitais à mettre dans les mentions. Et j'ai mis The Fiend contre Daniel Bryan, donc au Rumble 2020. C'était un strap match. Et ce que j'aime bien dans ce match-là, c'est que c'est un des premiers matchs de The Fiend. Il domine pas de A à Z en fait, tu vois. C'est vraiment un match où les deux, il y a de la compétitivité et vraiment, Daniel Bryan, il arrive quand même à avoir l'ascendant des fois sur The Fiend et c'est ça qui est cool. Parce que tu te dis, il peut y arriver, tu vois. Il y a un moment, il fait un Ronnie Aini. Déjà, le public, il devient fou quand ça se passe. Et tu te dis, putain, il va le faire, Daniel Bryan, tu vois. Et en fait, bah, il se dégage à deux, The Fiend, et après, bah, ça part en couille parce qu'après, bah, il se relève direct debout, comme ça, normal, en mode la Beast, hein, voilà. Et après, voilà, il le démonte, et puis il gagne. Mais franchement, il y a des spots où j'ai vraiment kiffé. Par exemple, il fait un yes lock avec le strap dans la bouche. Donc ça, c'est stylé parce que ça c'est violent quand même. J'adore aussi le Sister Abigail en plein vol. Franchement, il était magnifique. Genre, il y a Daemon qui va faire son Renani et The Fiend, il le reprend en Sister Abigail en plein vol. Magnifique. Et voilà, franchement, j'étais à fond dans ce match. Et là, je crois qu'il dure 22 minutes, un truc comme ça. Ou 24 minutes, je sais plus exactement la durée. Et franchement, pour un match de The Fiend, franchement, c'est cool parce que bah, c'est un match compétitif et c'est pas un match où The Fiend, voilà, ça dure 2 minutes, il démonte l'adversaire et c'est fini, quoi, tu vois. Ça, c'est cool, tu vois. Et tu te dis que The Fiend, il peut quand même faire des bons matchs, même si, on va pas se mentir, principalement, c'est son personnage qui le fait briller. Et voilà, in ring, on n'en demande pas non plus des masses. Mais franchement, je vais mettre The Fiend contre Daniel Bryan au Rumble 2020 en mention. Parce que vraiment j'ai adoré ce match et franchement, pour vous dire que j'ai tellement adoré ce match-là,
Alors imaginez, ce qu'il y a dans le top 5 parce que franchement, ce match-là, j'ai vraiment kiffé de ouf, franchement, j'étais à fond dedans. Puis, ce que j'ai kiffé aussi, c'est que The Fiend, il avait plus l'ambiance rouge là, où tous ces matchs, c'était la lumière rouge et tout. Ça me gênait un peu, c'était cool pour son personnage, mais je crois que c'est le premier match où ils ont enlevé la lumière et voilà, je trouve que c'est mieux comme ça parce que bon, ça sort un peu du match, la lumière rouge, je trouve, donc voilà. Donc voilà. Alors, pour mon top 5, j'ai choisi Kevin Owens contre Roman Reigns au Rumble 2017 en... C'est en last man standing, je crois, si je me souviens. Donc franchement, j'ai adoré ce match parce que, encore une fois, les deux, ils ont brillé, tu vois. C'est pas genre Roman Reigns, il dominait Kevin Owens du début à la fin, quoi, tu vois. Parce qu'à l'époque, on va pas se mentir que Roman Reigns était tellement booké comme le mec que tu le voyais tout le temps dans le main event. Bah voilà, là, je trouve que en fait, il arrive à mettre Kevin Owens en avant. Il arrive à le faire briller parce que franchement, t'as l'impression que des fois Kevin Owens c'est le face tellement qu'il fait des bons spots. Par exemple, il fait un frog splash sur une table à l'extérieur. Ça c'est magnifique pour un heal de faire ça parce que bon, on va pas se mentir que les heals ils font pas des trucs de ouf non plus quand c'est les champions. Genre par exemple Orton, voilà, hein, on va pas se mentir que quand il était champion, il faisait pas non plus des trucs de ouf. Quand il est face, il peut se donner des libertés. Par exemple, je sais pas, un exemple, je me rappelle qu'il avait fait un RKO contre Greg Khali à SmackDown, genre en 2011, et après il avait fait un petit saut en mode. Il était content, quoi, tu vois. Du coup, ça m'a fait un peu rire sur ce coup. Mais non, Kevin Owens contre Roman Reigns, franchement, ce qui est marrant, c'est que bon, dimanche, il y a la revanche. Pas la revanche 4 ans après, mais. Il y a la revanche, mais c'est dans l'autre sens, tu vois, c'est Kevin Owens qui est face et c'est Roman Reigns en heel. Et c'est mieux cette. Comment dire. Cette condition-là. Parce qu'en fait, je trouve que Roman Reigns, bah déjà, côté heel, on va pas se mentir que ça lui va largement mieux. Mais c'est surtout du côté de Kevin Owens. Kevin Owens, tu vois, il peut. Déjà, TLC, moi, franchement, je peux vous mentir, vous avez vu la review. Moi, j'y croyais vraiment que Kevin Owens allait le faire. Franchement, j'étais à fond dedans. Genre, vraiment, Kevin Owens, en face, j'y crois vraiment. Genre, il se bat pour le peuple et tout, et c'est cool, tu vois. Et là, je me dis, dans un last man standing, franchement, ça peut être encore plus épique. Et déjà, à l'époque, c'était exceptionnel. C'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 5 et je l'ai mis cinquième. Parce que il y a un spot où j'adore, c'est Kevin Owens, il est sur la troisième corde. Et en gros, je pense qu'il veut refaire un frog splash ou un senton, je sais pas trop. Il y a Roman Reigns qui lui fait un Superman punch. Et il tombe à l'extérieur sur toutes les chaises. Ce spot, il est. Franchement, faut quand même avoir des balls quand même pour tomber sur toutes les chaises qui sont à l'extérieur. Sachant que tu tombes pas non plus de 2 centimètres. Genre, tu vois, tu fais un petit saut quand même avant en arrière sur les chaises, tu vois, c'est quand même violent, tu vois. Et franchement, moi je trouve que ce match-là, franchement, on n'en parle pas assez, mais je trouve qu'il est vraiment très très bon. Et je trouve que bah voilà, les deux matchs de championnat à l'époque, en 2017, franchement, on va pas se mentir que c'était, je pense, que c'est peut-être la meilleure édition en termes de championnat majeur, en termes de match, parce que voilà, je vais spoiler un petit peu, mais l'autre match de championnat, je l'ai mis aussi dans mon top 5. Donc vraiment, cette édition 2017 en tant que championnat majeur masculin, c'est exceptionnel. Et mais je crois que c'était pas un last man standing, c'était un match sans disqualification. Parce qu'en fait, il y a Chris Jericho aussi qui était suspendu au haut du ring dans une Shark Cage. Et je crois qu'à un moment, il y a Roman Reigns. Non, Chris Jericho, il veut lui donner un coup de poing américain à Kevin Owens. Kevin Owens, il veut s'en servir, mais il n'y arrive pas. Et du coup, Roman Reigns, il en profite pour faire son Superman Punch. Et après, je crois que il se relève et tout. Et là, c'est Kevin Owens qui fait un Superman Punch. Et franchement, ça m'avait choqué quand Kevin Owens il avait fait un Superman Punch. Donc, franchement, c'est un peu what the fuck. Mais ce match est vraiment très très bon. En plus, il y a le début de la feud de Strowman et de Roman Reigns. Et franchement, cette feud là, on va pas se mentir que ça a tellement monté Strowman dans le main event, ça l'a tellement rendu en tant que star. Et c'est ça qui est
qui est ouf de se dire que ça fait déjà 4 ans que le mec, bah, il est déjà dans le main event, Strowman, parce qu'en vrai, Strowman, avant, c'était dans la Wall Family et bah, il était pas ouf, on va pas se mentir. Et franchement, ce match-là, j'ai adoré. Je trouve que Jericho, le fait qu'il soit en haut de la cage, bah, en haut de la Shark Cage, là, et il intervient pas, du coup, c'est cool parce que c'est vraiment, c'est, comment dire, c'est legit, tu vois, c'est genre en mode, vraiment, ça la loyale, tu vois, il y a pas d'intervention, et c'est vraiment, ils se mettent sur la gueule et voilà, c'est tout. Tu vois, c'est vraiment un match de ouf et franchement, je le conseille à beaucoup de monde ce match parce que vraiment, on en parle pas assez, je trouve. Et c'est vraiment un des premiers matchs de Kevin Owens dans le main roster que j'avais adoré. Après, il y en a eu des autres, mais faut pas se mentir que quand il était champion intercontinental, il défendait pas souvent son titre. Et j'aurais voulu le voir plus contre des mecs comme, je sais pas, Ziggler, Daniel Bryan et tout, tu vois. Donc, ouais, franchement, ce match, je le conseille à beaucoup de monde et franchement, il y a pas grand chose à dire. Franchement, les spots qu'il y a dedans sont vraiment très très bons. Voilà. Alors, en quatrième position, j'ai mis Mick Foley contre Triple H au Rumble 2000. Donc voilà, comme je vous ai dit, même si je connais le catch depuis 2005, j'arrive quand même, je me force pas vraiment parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir ce qui s'est passé dans les années 2000, dans les années 90. Franchement, j'aime bien m'intéresser, j'aime bien m'instruire. Et franchement, j'ai maté ce match il y a au moins 2 ans de ça, et j'avais adoré. Et je l'ai rematé il y a 2 jours pour la vidéo justement. Et franchement, ce match, je l'adore parce qu'en fait, Mick Foley, vraiment, il se dégage de pas mal de choses. Et Triple H, j'adore son selling dans le match. Il y a un moment, Mick Foley le projette dans le coin. Et vous voyez ce qu'il fait, Triple H à chaque fois. Tu vois, il passe il passe au-dessus de la troisième corde et tu vois, il fait à sa manière, tu vois, en mode, il penche son dos et tout, tu vois. J'adore quand il fait ça. Voilà, franchement, les spots sont terribles. Genre, à un moment, je sais pas, par exemple, Triple H, il prend, comment dire, Mick Foley sur son épaule. Ah, pas sur son épaule, mais il prend son bras et il le balance dans les escaliers. Mick Foley, il tombe sur les jambes et tout dans les escaliers, c'est violent. À un moment, Mick Foley, il est menotté, il prend des coups de chaise. Il y a une intervention de The Rock aussi. The Rock, il intervient, il met deux trois coups de chaise à Triple H sur la tête, et il se barre. Après, il y a quoi? Il y a le marteau pilon sur la table des commentateurs. Franchement, c'était violent de ouf. Après, il y a quoi? Bah, il y a le pedigree. Bah, justement, Mick Foley, il est menotté, et il y a le pedigree. Il se dégage au pedigree. Donc, quand même, il se dégage d'un finish de ouf. Et ensuite, bah, quand il veut se relever, il y a plein de punaises partout. Il se prend un surpassement, Mick Foley, il tombe sur les punaises, sur le dos et tout. Et après, Triple H, il enchaîne avec un pedigree sur les punaises, et c'est comme ça que ça finit. Donc bon, le spot de fin est quand même exceptionnel, genre un pedigree sur les punaises. Waouh, c'est chaud quoi. Donc franchement, ce match, il a pas mal vieilli, je trouve. Vraiment, il est très très bon. Je crois qu'il dure genre 20, je sais pas te dire de conneries, 22 minutes, un truc comme ça, entre 20 et 25 minutes. Et j'aime beaucoup ce match parce que vraiment, je trouve qu'il a pas mal vieilli. Il est toujours dans l'air du temps. Mick Foley, franchement, on va pas se mentir que c'était un grand malade à l'époque. Le mec, il prenait vraiment des bumps de ouf. Là, je regarde 26 minutes 55 le match, donc il dure longtemps de ouf. Et à noter, bon, voilà, c'est un street fight, hein, parce que bon, on peut faire un pedigree dans les punaises comme ça si c'était un match loyal. Mais ouais, c'est un street fight, c'est pour le titre WWE. Et voilà, après ce que je peux dire, c'est que Mick Foley, il était sous la gimmick de Cassie Jack. Là, vous connaissez, hein. Donc ouais, franchement, le spot de fin est quand même violent, quand même. Un pedigree sur des punaises. Quand tu sais que maintenant, les punaises, tu les utilises tous les 2 ans. Voilà quoi, je veux dire, un pedigree dessus, c'est quand même violent. Et franchement, je le conseille totalement ce match parce que vous allez adorer, vraiment, vous allez kiffer de ouf. Voilà. Alors, troisième position, j'ai mis
Chris Benoit contre Kurt Angle au Rumble 2003. Y a pas de stipu, mais en fait, quand t'as ces deux catcheurs là sur le papier, tu sais très bien que ça va être ouf. Je vais pas vous mentir, je pense qu'en 2003, Chris Benoit et Kurt Angle, je pense que c'est les deux meilleurs catcheurs de la fédération. Peut-être avec Shawn Michaels et je pense à quatrième, je mettrais Eddie Guerrero. Je pense que c'est le quatuor qui sont meilleurs in-ring à l'époque, je pense. Ça, c'est mon avis, hein. Après, peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il y a peut-être des gens qui diront, je sais pas, Chirico, tu vois, peut-être, je sais pas. Jeff Hardy, j'en sais rien. Mais vraiment, je trouve que ce match, il est exceptionnel parce que, en fait, c'est les deux mêmes, en fait. Tu vois, c'est vraiment les mecs qui font des German suplex, ils font des soumissions, du chain wrestling, ils se contrent. En fait, ce que je kiffais dans ce match-là, c'est que, par exemple, Kurt Angle, il va commencer à faire une German suplex, il va se relever, Chris Benoit, il va le contrer, il va faire une German suplex. Ils vont se relever, Kurt Angle, il va le contrer, German suplex. Il y a un moment, franchement, ce spot, il est exceptionnel. C'est quand... C'est quand Kurt Angle, il a allongé par terre, tu vois. Il a allongé sur le ventre. Donc, ce qui fait que, en fait, d'habitude, quand Chris Benoit, il fait sa headbutt, donc sa descente de la tête, sa descente du coup de boule, on va dire, sur la troisième corde, souvent le mec il est de dos, tu vois, du coup il tombe sur l'épaule ou sur la tête, tu vois. Et là, ce qui est ouf, c'est que déjà, Kurt Angle il est vraiment très très loin du coin où il est Chris Benoit, franchement, quand il fait son saut, franchement, il est peut-être à l'opposé, il est peut-être à l'opposé du coin où il est, quoi. Et du coup, ce qui est ouf, c'est qu'il fait sa headbutt sur la nuque. Et franchement, ce spot il est exceptionnel. Voilà, franchement, je pourrais même pas vous dire vraiment ce qui se passe dans le match parce que ça rendra pas gloire à ce match. Faut le voir en fait. Vraiment, faut le voir. Il dure, il dure, je sais pas. Je, je vais vous dire la durée, mais moi, franchement, quand je l'avais vu à l'époque, je pensais qu'il allait durer genre, je sais pas, 25-30 minutes. Mais il dure pas si longtemps que ça, hein. Voilà, il dure 19 minutes. Mais en fait, c'est un match qui passe tout seul, en fait. T'as pas besoin de plus, t'as pas besoin de moins, c'est un match. Tu rentres dedans, t'es à fond dedans. Et en fait, à chaque fois, tu crois que ça va finir, mais en fait, ça finit pas. Et voilà, la fin, quand ils s'enchaînent, quand ils se comptent leur finish, l'autre, il compte comment dire, un angle lock en crossface, le crossface construit en angle lock, franchement, ça part dans tous les sens. Et c'est un des premiers matchs où à la fin, un catcheur a une standing ovation. Donc voilà, Chris Benoit il avait une standing ovation pour ce match-là parce que il a perdu. Voilà, c'était Chris Benoit le challenger, c'était Kurt Angle le champion. Kurt Angle il avait conservé le titre. Et Chris Benoit, il avait une standing ovation tellement qu'il avait fait un match de ouf. Et franchement, la foule elle a fond dedans. À un moment, tu crois que ça va finir en moins. Je sais pas. Franchement, la fin, ça va trop vite en fait. T'as pas le temps de respirer, c'est trop trop bien. Je conseille vraiment ce match. J'aurais peut-être pu le mettre plus haut, mais les deux premiers, c'est vraiment personnel et c'est pour ça que je les préfère à celui-là. Mais celui-là, je pense qu'objectivement, c'est peut-être le meilleur. C'est peut-être le meilleur match dans mon top 5. Mais personnellement, vu que j'ai pas trop vécu cette époque, je peux pas le mettre plus haut, donc voilà, c'est pour ça. Donc voilà. Alors en top 2, j'ai mis Seth Rollins contre Brock Lesnar contre John Cena au Rumble 2015, le triple threat. Donc Lesnar était le challenger. Il affrontait John Cena et il affrontait Rollins. Je pense que c'est un des meilleurs triple threat ever. Déjà, j'ai même pas peur de le dire. J'adore ce match, franchement. C'est l'un des premiers matchs où j'ai découvert Seth Rollins. Et Seth Rollins, je pense, c'est vraiment le premier match où il s'est sorti les doigts du cul. Vraiment où il s'est dit, je pense c'est maintenant que je vais faire montrer que je suis une star en fait. Et franchement, ce match, il est exceptionnel. Je pense que il y a beaucoup de monde qui l'aime bien parce que Brock Lesnar aussi il sort beaucoup les doigts du cul, on va pas se mentir. Et bon, pardon pour cette expression, mais bon, voilà, c'est pour vraiment faire comprendre que le mec, il était pas là
pour rien foutre, tu vois. Vraiment, il voulait mettre en avant son titre et en avant les jeunes. Et franchement, Seth Rollins, ce match-là, je pense qu'il a fait fermer pas mal de bouches parce que c'est la première fois qu'il fait son Phoenix Splash aussi. Voilà. C'est la première fois que vraiment il se comportait comme un face, je trouve. Parce qu'en fait, il est heal, mais dans le match, il fait tellement des trucs de face que vraiment tu crois que c'est lui le babyface et c'est lui qui va gagner, quoi. Et franchement, je trouve que John Cena est un peu effacé dans le match, mais c'est pas très grave parce que John Cena, voilà, il a toujours été mis en avant et c'est bien de laisser un peu la place à Seth Rollins dans le match. Et franchement, à la fin, ce qui se passe, c'est que, bah, en fait, Seth Rollins, il fait son finish splash, John Cena, il le contre, et d'un coup, Brock Lesnar, il revient, il fait une German suplex qui est exceptionnelle. La German, elle est exceptionnelle. Et en fait, ce qui s'est passé avant, c'est que Seth Rollins a fait une descente du coude sur la table des commentateurs sur Brock Lesnar, et Brock Lesnar, tu pensais qu'il allait comment dire, sortir du match et qu'il allait être évacué parce qu'il allait être blessé, tu vois. Et le mec, d'un coup, il revient, German suplex, et tu te dis, ça va finir, tu vois, F5 et voilà. Et si je me souviens bien, il y a un F5 sur Rollins, justement, et il y a John Cena qui intervient, il casse le tombé. Et ensuite, ce qui est ouf dans ce match, c'est que après Seth Rollins, il prend la mallette, il lui met 2 coups de mallette dans la gueule, je crois. Il veut faire son curse stomp, et au moment qu'il fait son curse stomp, il le reprend sur ses épaules, F5, 1, 2, 3. La fin, elle est exceptionnelle, le match, il est exceptionnel, franchement, les gars. Franchement, je pense que c'est le premier match de Seth Rollins où je me suis dit, c'est mon catcheur préféré. Vraiment, je vais pas vous mentir, ce match-là, c'est peut-être un match référence pour Seth Rollins, c'est peut-être un meilleur match de sa carrière, je pense. Pour moi, c'est un des meilleurs triple threats que j'ai jamais vu de ma vie. Vraiment, ce match, il est exceptionnel. Il dure pas très longtemps non plus, hein. Franchement, c'est pas des matchs qui durent 30 minutes et tout, hein. En fait, quand t'as des bons matchs, t'as pas besoin de vraiment des matchs de... Franchement, je sais pas, tu peux avoir des matchs de 10 minutes qui sont très bons, hein. Ou même des matchs de 5 minutes, hein. Ça va rien dire. Il dure 22 minutes. 22 minutes, tu vois, c'est une bonne durée, mais c'est pas non plus un match qui dure 40 minutes, tu vois. Donc ouais, franchement, j'adore ce match et je le conseille encore une fois, hein. De toute façon, tous les matchs dans le top 5, je le conseille, hein. Sinon, ce serait pas des meilleurs matchs dans ce pay-per-view. Donc voilà, les potes. Donc on va passer au top 1, hein. Alors, le top 1. John Cena contre AJ Styles au Rumble 2017. Il y en a qui préfèrent celui-là à SummerSlam 2016. Il y en a qui préfèrent SummerSlam 2016 à celui-là. Moi, j'ai une petite préférence pour celui-là. Même si je trouve que la différence dans le SummerSlam 2016, c'est qu'AJ Styles il gagne. Du coup, c'est pour ça peut-être que les gens le préfèrent. Parce que voilà, justement, AJ Styles il gagne contre John Cena à SummerSlam. Alors qu'au Rumble il perd, tu vois. Donc c'est peut-être ça la différence. Moi, je le préfère tout simplement parce que je trouve qu'il est meilleur. Je trouve que voilà, il est meilleur le match. Donc voilà, pour moi, c'est mon match préféré des championnats majeurs dans le pay-per-view Rumble. Tout simplement parce que à l'époque, quand j'ai vu la fin, quand John Cena a gagné, donc il enchaîne un FU et après il fait son truc où il le renchaîne avec un deuxième FU en mode voilà, il le reprend sur ses épaules et tout. Franchement, je pense comme le public en vrai, hein. Je pense que le match aurait pas été aussi ouf. John Cena aurait gagné, il s'aurait fait huer. Parce que c'est Jay Styles en face. John Cena, voilà, on voulait pas qu'il batte Oh, personnellement, je veux qu'il batte le record de Ric Flair, parce que Ric Flair, je suis pas spécialement un plus... C'est pas mon catcheur préféré, je suis pas spécialement fan de Ric Flair, puis j'ai pas vécu, j'ai pas grandi avec Ric Flair, tu vois, j'ai grandi avec John Cena, moi. Pour moi, John Cena, ça serait mieux qu'il batte le record de Ric Flair, parce que j'ai grandi avec, et bah, je préfère John Cena à Ric Flair, quoi, tout simplement. Et je pense que le match, s'il aurait pas été aussi bon, bah John Cena s'aurait fait huer. Et là, vu que le match est exceptionnel, bah John Cena gagne, mais y a pas de huer. Il a même une pop, le mec, hein. Genre, tellement que le match est exceptionnel, le match il est très très bon. Franchement, tu crois à chaque fois que ça va finir. Phénoménal forearm, il se dégage. Il fait un FU.
il se dégage, il fait un FU de la troisième corde, il se dégage AJ Styles, et après voilà, il renchaîne avec son FU, plus un autre FU. Ce match, il est exceptionnel, c'est pour moi le meilleur match de la carrière de AJ Styles. Peut-être le match, pour moi c'est peut-être, ouais, c'est même sûr, c'est le meilleur match aussi de la carrière de John Cena. Franchement, j'étais comme un fou dans ce match-là. Pour moi, c'est un match référence, c'est un match 5 étoiles. Pour moi, il n'y a pas de fausse note, il est parfait, il n'y a pas de botch. John Cena, il se sort les doigts du cul, mais comme pas possible. Il avait inventé des nouveaux moves, genre je sais plus ce qu'il a. Le code red, je sais pas s'il le faisait avant, mais le mec il faisait un code red, un stunner, je sais pas. Je sais pas, c'est vraiment. Franchement, la période 2016-2017 de John Cena, elle me manque de ouf, parce que John Cena, franchement, même 2015 quand il faisait ses Open Challenge, ces 3 années-là, là, franchement, il a tellement réinventé son catch, il a tellement réinventé pas son gimmick, mais sa façon de faire ses promos, sa façon de catcher, sa façon de mettre en avant les jeunes, tu vois. Vraiment, je trouve que c'est pas le même John Cena des années 2010, tu vois. Même physiquement, tu vois, je trouvais qu'il était plus musclé, c'est des petits détails, mais ça fait tout, tu vois. Et du coup, bah moi je trouve que John Cena contre AJ Styles, c'est pour moi le meilleur match dans les pay-per-view Rumble pour un match pour un titre majeur. J'adore ce match. Je me le remate peut-être tous les 6 mois. Tellement que ce match il me rend fou. Je l'adore. Franchement, pour moi, je peux pas faire un plus beau compliment que dire que c'est le meilleur match de John Cena et de AJ Styles dans leur carrière. Voilà, tout simplement. Pour moi, c'est leur meilleur match. Ça va être compliqué de faire mieux parce que franchement, ce match il est vraiment exceptionnel. Pour moi, c'est un match à 5 étoiles, tout simplement. Donc, foncez aller le voir. Vous allez kiffer. De toute façon, même pour ceux qui l'ont déjà vu, rematez-le, vous allez pas être déçus. Et franchement, tout simplement, pour moi, c'est le meilleur match des pay-per-view Rumble pour le titre majeur. Donc, voilà. Donc ouais, potes, j'espère que ça vous a plu cette petite édition de Power 5. Donc voilà, c'était la première vidéo de ce concept. Voilà, il y en aura pas mal d'autres parce que franchement j'aime beaucoup. Bon après, bon, je peux vous mentir que vers la fin j'avais plus de souffle. Genre vraiment, je parlais trop. Mais bon, voilà, j'aime bien quand même expliquer pourquoi j'ai mis ces matchs, tout simplement. Donc voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Mettez la petite cloche, ça fait toujours plaisir aussi, hein. Voilà, on aime bien voir que les gens sont à l'affût quand tu sors des vidéos. Mettez dans les commentaires votre top 5 des matchs de championnat majeur dans le pay-per-view Rumble. Donc un petit détail, ne dites pas ouais t'as pas mis le Rumble 2016 parce que le titre était en jeu. Je l'ai pas vraiment compté parce que c'est un Rumble, c'est pas comparable par rapport à d'autres matchs, tu vois. Sinon je pense qu'il était premier, hein. Peut-être deuxième. Parce que John Cena J. c'est quand même pour le bouger, faut vraiment y aller. Mais après le Rumble 2016 c'est un de mes préférés ever. Mais le problème c'est que je l'ai pas compté parce que c'est un Rumble. Et tu peux pas juger un Rumble par rapport à un match 1 contre 1, tu vois, c'est trop compliqué quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis. Donc voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. Puis mettez dans les commentaires votre top 5 si vous êtes d'accord avec moi, si vraiment j'ai oublié des matchs des années 2000 ou années 2010, même les années 90, même si les années 90, franchement je peux vous mentir, pour préparer la vidéo, j'ai pas dépassé 2000. Genre peut-être que j'ai oublié des trucs genre dans les années 98, 99, j'en sais rien, tu vois. Mais vraiment, j'ai commencé à 2000 parce que je me suis dit 20 ans, c'est déjà pas mal, tu vois. Donc voilà, j'ai pas voulu aller plus loin, sinon ça aurait été trop dur. Donc ouais, les potes, j'espère que ça vous a plu. Puis on se retrouve d'ici demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis adios, les potes. Allez, adios, les potes.